Yaorana, merci d'être avec nous sur TNTV. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Ils ont de multiples vertus et peuvent être utilisés dans des produits cosmétiques ou en tant que complément alimentaire. Coup de projecteur ce soir sur les concombres de mer. Vous allez le voir, certains entrepreneurs locaux ne manquent pas d'idées pour les valoriser. Mieux appréhender les problématiques liées à la pauvreté et aux inégalités en Polynésie, c'est l'objet de l'autosaisine du CESEC qui est en cours. Où en sont les travaux et à quoi serviront-ils? Nous poserons ces questions à notre invitée, qui est représentante de la Fédération des organismes socio-éducatifs au CESEC. Mayana Bombridge est parmi nous ce soir. Enfin, avis aux passionnés de mécanique et d'aéronautique. Avec les perspectives de développement du secteur aérien au Fénois, la filière recrute. Une formation est disponible sur le territoire. Nous avons rencontré les élèves qui la suivent. Les concombres de mer dans des produits cosmétiques et dans des compléments alimentaires aux vertus médicinales. C'est ce que va bientôt proposer la société Tahiti Marine Biotech. Pour mener à bien son projet, elle a ouvert une nouvelle unité de transformation à Wharatea. Voyez ce reportage de Mereteato sur des images de Samuel Ravatua-Smith. C'est dans cette salle que les concombres de mer seront transformés en poudre puis en compléments alimentaires. Selon le docteur Ulrich Doring, spécialiste des médecines alternatives, cette poudre aurait des vertus curatives exceptionnelles. Nous avions une patiente avec de multiples cancers. La thérapie n'était plus possible pour elle car elle avait beaucoup de métastases et on ne pouvait plus rien faire. On a commencé à utiliser le concombre de mer et ça a marché. Les métastases aux poumons ont disparu après quelques mois de traitement. C'est un complément oral qui est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise. Il se présente sous la forme d'un sachet congelé de concentré de concombre de mer. Au niveau aquaculture, on est les premiers à en produire vraiment et à les faire grandir en fait, de la larve jusqu'au juvénile. Donc ça avait vraiment ce double intérêt. Et on a pu effectivement commencer à confirmer justement les valeurs thérapeutiques de ce roulis-là via des tests qu'on a fait soit avec des prestataires internationaux, soit avec nos partenaires locaux. Les concombres de mer utilisés pour la fabrication de produits cosmétiques sont quant à eux relâchés dans les bassins de la société à Veirao, un procédé qui a d'ailleurs été breveté. Le sea healer et le tégument sont deux ingrédients actifs dont est constitué l'holothurie. L'un ne nécessite pas le sacrifice de l'animal. Ils sont étudiés de près par Hélène Pérez, docteure en pharmacie. Ce qui peut être intéressant, aujourd'hui c'est les deux ingrédients qu'on a, mais ce qui va être développé dans le futur, c'est essayer d'aller caractériser, identifier, purifier une molécule pour augmenter son efficacité qui a aujourd'hui été mise en évidence par des tests in vitro ou des tests d'activité biologique. J'ai beaucoup d'émotions parce que c'est une idée quand même, cette idée est venue d'un accident de parcours de santé que j'avais eu il y a une quatorzaine d'années, une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années. Et si aujourd'hui on en est là, parce que je sais que dans ces animaux, il y a des vertus et qui peuvent améliorer la santé de mes compatriotes. Les produits développés par la société Tahiti Marine Biotech pourraient offrir de nouvelles alternatives pour les personnes atteintes de cancer au Fénois. Ils pourraient également participer à la santé économique du pays. Le maire de Tevayuta et président de la communauté des communes de Terehe Amano va apporter son soutien à cette société par les moyens dont il dispose, comme la mise en place du rahui. On parle beaucoup du rori aujourd'hui avec Auguste, mais d'autres plantes, d'autres solutions naturelles existent autour de nous et il faut faire une convergence de la science, ceux qui savent et ceux qui savent chercher, avec les bienfaits de notre nature que nous connaissons à travers nos pratiques traditionnelles. Et donc j'ai beaucoup misé sur cette filière et je pense que notre pays deviendra un exemple mondial de cette convergence entre la science patrimoniale et la science académique. Avec cette unité de production, la société espère pouvoir démarrer la commercialisation de produits cosmétiques et nutraceutiques en Polynésie française et sur le continent asiatique.
Je vous le disais en titre, le CESEC travaille sur une autosaisine qui aborde les questions de la pauvreté et des inégalités dans notre territoire. Les résultats des premiers travaux ont été livrés par Mayana Bambridge au Conseil économique, social et environnemental à Paris. Avant d'aborder le sujet avec notre invité, voyez ce reportage de Sam Tainaoré sur des images de Floriane Pinard. La pauvreté n'est pas un problème seulement d'ordre pécuniaire. En effet, le manque d'argent est le résultat d'une ou de plusieurs autres carences, comme par exemple l'absence de diplôme qui ne permet pas de trouver un travail stable et donc un revenu substantiel pour vivre décemment. L'éducation et la lutte contre le décrochage scolaire font partie des principaux axes de réflexion du CESEC dans l'élaboration de son rapport sur la pauvreté en Polynésie. Sa représentante Mayana Bambridge a présenté aux membres du CESE à Paris les premiers résultats des travaux entrepris en Polynésie. Outre l'éducation, la problématique du logement gagne de plus en plus de familles du Fénois. Une famille qui n'a pas de logement, qui vit dans la rue ou qui vit dans la famille élargie en surnombre avec les violences, parce que les violences intrafamiliales sont la conséquence d'une pauvreté en logement. Quand on est en situation de surnombre au sein d'une famille, au sein d'un logement, quand on est 20 ou 30 personnes dans le logement, ça attire évidemment des violences. Autrement, ça se termine dans la rue, donc c'est pas mieux. Donc la pauvreté, c'est également un toit, c'est un logement, et les dispositifs ont été mis en place par des associations, et le CESEC va également proposer des actions fortes au niveau du logement. Autre thématique contenue dans ce rapport, la santé et l'alimentation. Le gouvernement Broderson avait affiché il y a 1 an ses ambitions pour mieux éduquer les Polynésiens en termes d'alimentation plus saine. Mieux manger permet d'être en meilleure santé. Consécutivement, la caisse de prévoyance sociale serait moins impactée par les maladies non transmissibles telles que l'obésité et le diabète. Mais ces 2 thématiques sont étroitement liées à un sujet que le gouvernement s'engage à améliorer à l'horizon 2025, la fiscalité. Et nous allons sans plus attendre approfondir le sujet avec la représentante de la Fédération des organismes socio-éducatifs au CESEC, Mayana Bambridge. Yaorana. Yorana. Alors avant de parler, d'aller en détail dans ce sujet-là, vous œuvrez dans des associations depuis des années, hein. Vous allez sur le terrain très régulièrement. La pauvreté en Polynésie, c'est un fléau qui ne cesse de s'empirer au fil des ans. Oui, effectivement, ce que nous constatons, nous qui sommes sur le terrain depuis plus de 30 ans, 35 ans pour certains, pour d'autres 40 ans, c'est que le phénomène de pauvreté ne vient que s'amplifier. Il s'amplifie et nous sommes aujourd'hui à accompagner des familles, des enfants, des personnes à la rue, qui sont de plus en plus nombreux et à tel point que dans nos structures d'accueil de jeunes, nous n'avons plus de place. Donc il y a une file d'attente et c'est insupportable pour des gens qui sont comme nous, qui sommes depuis plus de 30 ans sur le terrain et qui tentent de colmater, en tant soit faire se peut, les brèches de la société. La pauvreté et les inégalités en Polynésie, vous l'avez dit, hein, sont assez prononcées. Pourtant, étonnamment, il n'y a pas d'études, de statistiques, de données réellement à jour sur le sujet. C'est quelque chose que vous déplorez, peut-être même qui vous empêche de travailler convenablement. Oui, alors nous avons à disposition des chiffres qui sont ceux de l'ISPF, donc le service territorial local. Les derniers datent de 2015. Donc c'est tout de même assez ancien. Les premiers dataient de 2021, de 2009, accompagnés par ceux de l'AFD, de l'INSEE, mais ce sont des chiffres qui ne sont pas tenus à jour régulièrement et nous souhaiterions, nous, les gens de terrain, pouvoir disposer de chiffres plus actuels et beaucoup plus globaux de manière régulière. Et ce que nous observons sur le terrain ne correspond pas forcément à la réalité des chiffres officiels que nous avons. Votre autosaisine est intitulée « La Polynésie française, une société à 2 vitesses vers un modèle social plus juste ». 17 séances au CESEC ont été annoncées donc, au mois de février. Des séances où vous devez recevoir donc, des différents organismes et différentes associations. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous sommes à une 11 ou 12 séances. Nous avons reçu des personnes de très très grande qualité, de sphères différentes, que ça parte de l'éducation, de fondations locales, d'associations,
Il nous manque la fiscalité que nous allons faire très bientôt. Et ensuite, nous allons pouvoir produire notre rapport dans le courant du mois de juin. Au courant du mois de juin, il faut le temps de rédiger, mais les invités que nous avons reçus sont d'une telle richesse et d'une telle précision, sans langue de bois, avec le constat du terrain, avec les préconisations du terrain, que nous sommes vraiment fiers de pouvoir sortir un rapport qui convienne ou pas à tous. Le problème n'est pas là, le problème est de constater, de dire ce qu'il y a et de faire des propositions. Vous avez déjà des pistes de réflexion à pouvoir nous annoncer ce soir ou il est encore trop tôt? Non, c'est pas qu'il est trop tôt. Nous avons des pistes, nous avons même des écrits, nous avons avancé dans la rédaction du rapport, sauf que, évidemment, on le réserve aux membres du CESEC plutôt, excusez-moi, qu'à vous. La pauvreté au Fénois, ça fait des années qu'on en parle, ce n'est pas une nouvelle problématique. Selon vous, est-ce que les institutions, que ce soit le gouvernement, l'Assemblée ou alors le CESEC, se saisissent suffisamment de cette question? Alors, nous sommes les premiers, donc la troisième institution du territoire, à se saisir de la problématique de la pauvreté. La pauvreté n'était pas le mot qui nous convenait réellement, mais il fallait bien en trouver un. C'était plutôt les inégalités, les difficultés des familles, mais il fallait trouver un nom. Ce n'est pas forcément ce titre qu'il sera retenu in fine, mais il veut bien dire ce que ça veut dire. Aucune autre institution, à notre connaissance, que ce soit l'Assemblée qui a le pouvoir de proposer des délibérations ou des lois de pays, qui a le pouvoir de proposer des textes sur les sujets qui lui conviennent, ni les gouvernements ne l'ont fait jusqu'à présent. Donc, comment l'expliquez-vous ça? Vous avez une raison en tête? Manque peut-être je dirais pas de volonté, parce qu'ils sont tous sur le terrain, ils connaissent tous les problématiques, mais manque probablement de priorité. Les priorités sont ailleurs. Mariana Bombridge, vous venez tout juste de rentrer d'un déplacement en métropole et vous repartez dans 10 jours pour être auditionné. Ce sera donc encore un sujet en lien avec la Polynésie, mais pas celui de la pauvreté. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors je serai auditionnée par la Commission nationale des adoptions, qui est une émanation d'une structure qui interroge et qui fait des propositions à l'exécutif sur l'adoption en général internationale en France métropolitaine. Et ils ont été alertés par le FAMU en Polynésie et l'adoption telle qu'elle existe en Polynésie, et ont trouvé ce sujet d'abord extrêmement riche, intéressant, et qui sort des sentiers battus. Et comme ils ne souhaitaient pas se tromper, ils voulaient savoir quelles étaient les conditions qui amenaient les familles à donner leur enfant à FAMU ou à donner en adoption, et pourquoi. En fait, quelque part, ça rejoint aussi le sujet pour lequel je viens de rentrer de Paris, où j'ai passé 4 jours au CESE et au CESEC, et à la Commission des Outre-mer et à la Commission nationale, au Comité national. Ça rejoint quelque part ce sujet, et donc quand ils m'ont sollicité, bien évidemment que j'ai répondu présent. Eh bien, merci beaucoup Mariana Bombridge, nous suivrons avec attention ces 2 dossiers. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Et on se penche maintenant sur le secteur de l'aéronautique. Depuis 2021, l'antenne d'Air Formation basée à Faa'a prépare les futurs spécialistes de la maintenance des aéronefs. Et c'est une nécessité, le besoin des mécaniciens est permanent, des postes sont à pourvoir. Plus de précisions dans ce reportage de Thomas Chabrol. Teva et Matawira sont en stage depuis un mois. Dans ce hangar technique, ils assistent les techniciens et spécialistes de la maintenance des 11 ATR de la flotte d'Air Tahiti. Leur objectif est d'intégrer la compagnie aérienne et d'y débuter une carrière de mécanicien aéronautique avec une certification européenne. Dans ce métier, on a la chance de pouvoir évoluer sur tous les systèmes. Donc là, aujourd'hui, on est sur un train d'atterrissage. La semaine dernière, nous étions sur les moteurs. Il y a 2 semaines, nous étions sur les ailes. Donc c'est vraiment un métier qui nous permet de toucher à tout, dans l'électricité, l'hydraulique et bien évidemment la mécanique. Le secteur recrute. Avec la reprise de l'activité et les perspectives de développement dans le transport aérien, les besoins sont là.
La compagnie a déjà embauché 4 élèves de la première promotion. Leur qualification sur les moteurs à turbine est un atout pour débuter dans le métier. C'est sûr, parce que nous on fait à la fois de la maintenance en ligne, de la maintenance qu'on appelle la maintenance en base, donc la maintenance lourde comme tu peux voir derrière. Donc effectivement c'est très formateur, on a tout le panel de ce qu'on peut faire en maintenance. C'est une chance d'avoir ce type de formation très spécifique en Polynésie, puisque ce type de formation sinon est dispensé en France ou en Europe ailleurs, et ça obligerait les jeunes à partir de Polynésie. Pour se former au métier de la maintenance aéronautique, ces stagiaires ont choisi une formation professionnelle onéreuse de 2 ans à Tahiti. Un bon investissement car à la clé un métier est quasi garanti dans ce secteur d'activité. Teva n'avait pas forcément le profil après son bac pro vente commerciale. Après diverses expériences professionnelles, il a trouvé sa voie en suivant sa passion pour la mécanique. La passion et beaucoup de motivation aussi et de la persévérance. C'était un rêve d'enfant, c'était plutôt du côté pilote, mais après en grandissant, je me suis intéressé à la mécanique et tout sur voiture, sur moto. Et du coup, quand j'ai vu la formation, c'était une grande opportunité pour moi. Rayo est l'une des nouvelles recrues. Après 2 ans de formation théorique et pratique, il a été embauché. Son apprentissage se poursuit. La maintenance des appareils de type ATR est la meilleure école selon lui pour acquérir de l'expérience. D'autant que le leader des avions régionaux développe des nouveaux modèles. La licence nous permet de travailler sur des avions à moteur à turbine. Après, on a plusieurs autres options qui nous permettent de travailler en fin de compte sur tout type d'appareils, sur des hélicoptères comme sur des avions. J'ai la possibilité de toucher à un peu de tout, comme sur le fuselage, mais aussi sur le moteur, les hélices. Et voilà, c'est une chance qu'on a de pouvoir toucher un peu à tout. Au moins 3 élèves seront recrutés cette année encore. Ils pourront au cours de leurs premières années de carrière passer des modules complémentaires pour acquérir d'autres qualifications. Et direction maintenant l'île de Raiatea. Une délégation gouvernementale s'y est récemment rendue pour assister à la présentation d'un concept novateur de serre de vanille. La rencontre a rassemblé près d'une centaine d'agriculteurs des îles sous le vent. Les détails avec Ronnie Moffat. Après une présentation détaillée des nutriments nécessaires à la culture de la vanille sous ombrière, Thomas Moutam, président de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire, enchaîne avec une méthode de serre innovante. Celle-ci vise à protéger les cultures des aléas climatiques, réduisant ainsi les pertes. Ce sont des tubes carrés galvanisés de 20-20 avec des tuyaux en poly d'un diamètre de 20 cm et après et du polyane, et c'est tout. Des éléments clés pour pouvoir éviter la pourriture, le phytophthora de toutes nos plantations. Et c'est là le problème. Ce concept séduit, surtout dans le contexte des récentes pertes subies par de nombreux agriculteurs. C'est plutôt le mildiou. En saison de pluie, il y a apparition de cette maladie qui fait chuter les gousses. Et avec ce procédé, moi je pense qu'on va limiter les dégâts. Quand la pluie tombe, la pollen, ne tient pas. Hein? Et quand il y a le main, après ça pourrit, hein? Les grappes de vanille. Avec ce procédé-là? Je crois avec ce procédé-là, c'est meilleur. Oui, ça fait plus de 5 ans que je travaille avec ce concept. Et dis-moi alors, est-ce que c'est un concept qui fonctionne? Oui, ça fonctionne bien. Oui, ça protège plutôt pour les gousses. Coût du matériel, environ 750 000 francs pour une serre de 500 mètres carrés. Grâce à un partenariat public-privé, le pays prend en charge 70% de l'investissement, tandis que les agriculteurs contribuent pour les 30% restants. Il y a trop de pertes. Normalement, suivant les données de l'EPIC, cette année, on devait avoir dans les 100-150 tonnes, tu vois. Mais là, on est loin. Je pense que l'année dernière, on n'a eu qu'une quarantaine de tonnes. Cette initiative devrait renforcer la résilience des communautés agricoles face aux défis environnementaux, mais aussi améliorer le rendement qui est passé de 300 tonnes dans les années 60 à peine 30 tonnes l'an passé. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au programme ce soir sur TNTV, l'émission Bien dans son faré, les conseils de Noémie, suivi du film Édouard aux mains d'argent. Et très belle soirée à tous. On se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.